Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter une charrue Rover 60 de chez Grégoire et Besson. Donc une charrue qui reçoit une poutre de 140 mm d'épaisseur. Une charrue qui ici est vari-large et on voit les bielles ici qui servent à gérer la largeur de travail. On reçoit sur cette charrue une tête avec une fusée de 115 et on est équipé ici d'un amortisseur de tête. Donc on a un petit vérin ici qui est relié à une boule d'azote dans les carters là. Et donc quand on lève la charrue, on a un mouvement de ressort et on vient régler la pression dans le vérin. Ici on a des cales que l'on vient mettre de chaque côté pour régler l'aplomb. Donc c'est une charrue qui a été développée pour ne pas avoir besoin de clés. C'est-à-dire qu'on prend des cales et on vient les rajouter ici ou pas. Et à ce moment-là, on les met en stockage ici en attente. Voilà. Le réglage du déport se fait avec une bielle. En option, ça peut être un vérin. Donc là, pareil, pas besoin de clé à molette. Tout est prévu sur la charrue pour régler le déport de la charrue. Concernant le dévers, donc on vient ici régler la longueur de cette bielle là et pareil, pas besoin de clé, on a deux fournis avec un système qui fait qu'il n'y a pas besoin de clé pour faire ce réglage. Voilà. Au niveau de la roue, on a une roue 11 5 80 15 3 qui est une roue à réglage hydraulique à vérin mémoire, donc qui est là. Donc on va la faire fonctionner tout à l'heure et vous verrez, il n'y a pas d'à-coup au retournement. Alors la mise en position transport se fait par deux actions. Une ici sur la roue où on vient faire pivoter la roue. On lui change de trou, donc à ce moment-là, on a la roue comme ça, perpendiculaire. Et l'autre action qu'on vient faire, c'est ici, devant. On vient tout simplement tourner le levier là, qui est là, ce qui fait que le pion qui vient de sortir ici va venir se loger au niveau de l'axe du vérin et la charrue va être maintenue en position versoir en l'air. Alors sur cette charrue, pas besoin d'enlever le troisième point quand on l'a mise en position de transport. Il suffit juste d'enlever l'axe qui tient le vérin de suspension de tête. On le met ici en position basse. Et donc ensuite, il suffit de lever le relevage et le troisième point n'est plus en effort. Donc ici, on est en sécurité hydraulique. Donc on a le vérin ici qui est fixé en bout, avec le tuyau ici qui longe la poutre pour aller au niveau de la boule d'azote. Cette charrue après est équipée d'étançons courbés, donc de manière à répartir mieux les charges sur les points d'appui qui sont là. C'est-à-dire que telle qu'elle est là, il y a les mêmes efforts sur les quatre rotules. On a des versoirs ici hélicoïdaux longs numéro 8, des socs équipés d'une barre carrelée de 35 par 35 et d'un coutre. L'avantage de la barre carrelée, c'est que ça sort moins les cailloux et qu'on peut régler à l'optimum la longueur de la pointe en fonction de l'usure du soc, contrairement à des pointes boulonnées. Les rasettes, ici on est sur des rasettes mixtes qui fonctionnent dans toutes les situations. Et on a ici des socs qui ont la particularité d'avoir un petit bourrelet. Alors, ce qui fait que la partie pointe use moins vite et reste tout le temps pointue. Alors au niveau de la roue ici, on a une roue qui est fixée sur le côté de la charrue et quand la charrue est ouverte, on voit qu'elle est très peu débordante puisque le passage du dernier corps vient avaler quasiment entièrement la roue. Donc avec cette charrue Grégoire, vous recevez une bonne partie des développements qui ont été effectués sur les charrues semi-portées de la même marque. Et on a vraiment une charrue qui est très pratique et qui est vraiment très facile à utiliser.